Avez-vous tendance à culpabiliser alors qu'il n'en est peut-être pas lieu d'être ? Est-ce que vous avez une peur du conflit qui vous submerge extrêmement souvent, ou encore vous avez énormément de crainte d'être en situation d'échec ? Dans ce cas, c'est peut-être que vous êtes atteint de responsabilité aiguë. Je suis Émilie, je suis psychologue, bienvenue sur la chaîne mapsyenlignechaismoi.fr. Dans ce nouveau podcast, je vais vous décrire ce symptôme de responsabilité aiguë, que j'aime à surnommer responsabilité aiguë. Bien sûr, si vous cherchez ça, dans des dictionnaires appropriés de psychologie, je ne pense pas que vous le trouviez défini en ces termes-là. Je vais vous le décrire tel que je l'ai constaté dans ma patientèle et vous donner quelques pistes de réflexion concernant ce symptôme, afin que vous puissiez l'envisager en des termes simples et en mode comme on parle tous les jours, quoi. Alors, si je vous définis la responsabilité aiguë, je dirais que c'est un ensemble de croyances, et du coup, de croyances vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la communication et des relations avec l'autre, et du coup, d'actions, parce que forcément, qu'est-ce qui découle des croyances, des actions, qui font qu'on estime être responsable de tout. Vous avez une dispute avec quelqu'un, vous pensez systématiquement que c'est de votre faute. Vous voulez communiquer avec quelqu'un et cette personne-là, entre guillemets, prend mal ce que vous lui dites alors que vous avez mis le fond et la forme, vous pensez que c'est de votre faute. Et du coup, vous estimez que vous êtes responsable de tout, des affects des gens, de ce qui se produit, bien sûr en mode négatif, pas responsable au sens, honorifique du terme, mais plutôt, dans le sens coupable. Quel est le risque, quels sont les risques liés au fait d'être atteint de responsabilité aiguë ? Eh bien, souvent, on est dans une culpabilité extrême, puisque bien sûr, si on est responsable de tout dans le sens coupable de tout, on est dans une culpabilité qui nous ronge, et on est dans dans un questionnement, même, ça peut aller jusqu'à un questionnement sur la légitimité d'être. Il en découle également souvent une crainte de l'échec. Puisque quand on est responsable de tout, on peut être aussi responsable des échecs des autres. Du coup, non seulement on doit, vivre nos propres épreuves et la responsabilité qui en découle, mais on a tendance aussi à s'attribuer une responsabilité dans les échecs des autres, ce qui fait qu'on a double peine, triple peine, voire même quadruple, cinqutuple, sextuple et tutti quanti. Donc voilà. Et du coup, comme on est affublé des échecs des autres, on est encore plus à guetter si on va pas traverser un échec et on a tendance à rester dans sa zone de confort. Également, on a peur, il en découle une peur du conflit, puisque le conflit il est seulement envisagé dans sa valence négative, c'est-à-dire dans le côté embrouille, dispute, etc. Et puis en plus, vous allez avoir toute la responsabilité du conflit, donc c'est encore plus désagréable pour celui qui est atteint de la responsabilité aiguë. D'où ça vient ? Parce que je suis pas là pour blâmer les gens, bien au contraire, mais pour donner des tentatives de compréhension et d'explication. Souvent, une personne qui est atteinte de responsabilité aiguë a été elle-même responsabilisée par ses parents ou par une institution ou que sais-je très tôt. Trop tôt peut-être. Du coup, elle a tendance à elle a été structurée de sorte à ce qu'elle prenne énormément de responsabilités. Elle a continué d'agir de la sorte puisque c'est sa manière d'être qui a été structurée de la sorte. Également, des personnes qui sont atteintes de responsabilité aiguë ont eu une figure parentale ou assimilée. Un éducateur, en tout cas un adulte qui était souvent là et qui avait tendance à lui coller la culpabilité, la responsabilité d'énormément de choses. C'est quelqu'un qui était coupable du malheur de son parent, du non-épanouissement de son parent, vraiment un enfant sur qui on a mis des choses qu'on a rendu responsable tout simplement de choses qui n'avaient pas à être rendues responsables et du coup en tant qu'adulte a continué à exister de cette manière-là. Si je vous donnais quelques pistes pour travailler sur cette responsabilité aiguë, je vous donnerai, et c'est ce que je vais faire, les conseils suivants. Intégrez l'idée, répétez-vous en vous-même que vous n'êtes pas responsable de tout et que prendre la responsabilité de tout ne fera pas de vous quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas, vous n'avez pas existé de cette manière-là. Il y a bien pléthore d'autres manières d'exister, mais surtout que ça ne fera pas de vous quelqu'un de meilleur. Je vais développer après pourquoi je vous dis ça. Autrement dit,
prenez de la distance vis-à-vis du concept de responsabilité et posez-vous la question, est-ce que vous êtes responsable de tous les malheurs comment dirais-je, même vous avez une dispute avec quelqu'un, est-ce que vous êtes l'unique responsable de cette dispute avec cette personne? Comment, et là je voudrais vous ouvrir à une autre perspective, comment en fait on peut être co-responsable d'un problème, co-responsable d'une solution, co-responsable d'une problématique. Eh bien, c'est en reconnaissant que chacun a des torts, chacun a une plus-value. Voilà, vous n'êtes pas tout seul entre guillemets à prendre la destinée d'une situation. Comme je vous disais, ça ne fera pas de vous quelqu'un de meilleur parce que souvent le mécanisme sous-jacent à prendre toute la responsabilité de quelque chose sur ses épaules, c'est de se dire comme ça je vais éviter à l'autre d'avoir du souci, je vais éviter à l'autre d'avoir de la peine, je vais éviter du tracas, etc. Donc souvent il y a quelque chose de narcissique qui se joue derrière ça, puisque c'est notre manière d'être, c'est de soustraire l'autre à certains problèmes. Et finalement, je vous le dis tout de go, prendre la responsabilité totale, ça n'aidera pas l'autre à se remettre en question. Loin de là, puisque si vous prenez toute la responsabilité, c'est qu'il n'a rien à voir là-dedans, il va pas s'impliquer en se remettant en question vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Donc ce n'est pas du tout rendre service à l'autre que de prendre la responsabilité de tout, bien au contraire. Ça ne l'aidera pas à se remettre en question, et puis en plus ça ne lui apprendra rien du tout. C'est-à-dire que certes une épreuve c'est une épreuve, le mot contient bien comment dirais-je, la signification derrière, mais c'est aussi l'occasion de grandir. Ôter la responsabilité à quelqu'un ne lui donne pas l'opportunité de grandir. Y compris pour les adultes, Quand je dis grandir, c'est évoluer, mûrir, puisque même en tant qu'adulte, on continue de mûrir. On trouve, d'ailleurs, vous avez bien dû le remarquer vous-même, beaucoup d'adultes qui manquent de maturité. Ce n'est pas l'adage seulement des enfants ou des adolescents que de manquer de maturité, loin de là. Et surtout, en troisième position, ça n'évitera pas le conflit. Si vous prenez toute la responsabilité tout sur votre dos, avec la croyance, parce que souvent en fait, comme je vous disais, c'est la responsabilité aiguë, elle vient suite à tout un système de croyances, et souvent inconsciemment il y a la croyance aussi que si je prends tout sur mon dos, si tout est de ma faute, je n'aurai pas à me confronter à l'autre, du coup je vais éviter le conflit. Loin de là, puisque si vous mettez l'autre dans une position de toute puissance, si je peux dire ça comme ça, bien que je n'aime pas trop cette appellation, eh bien, comme je vous disais, ça l'aidera pas à se remettre en question. Il y aura pas de changement dans la manière d'être ou de faire, et donc à terme, vous serez toujours dans le conflit. En tout cas, dans beaucoup de conflits. Autrement dit, la co-responsabilité, ce concept de co-responsabilité dont je vous parlais tout à l'heure, dès lors qu'on a mis bien sûr le fond et la forme, elle donne à chacun l'opportunité de grandir. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Aussi, figurez-vous que ce n'est pas vous qui êtes à la source de l'affect de l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que vous allez prendre tout sur votre dos, c'est que dès lors que vous mettez le fond et la forme, que vous exprimez de manière correcte, que vous dites des choses, vous pouvez vous faire un petit tour sur Google sur ce que sont les accords Toltec, où j'en suis sûr qu'il y a déjà pléthore de vidéos sur YouTube qui expliquent ce que c'est les accords Toltec, Mais dès lors que vous mettez, si je vous résume le truc, le fond et la forme, que vous parlez, ce que vous le dites, comment dirais-je, dans une optique de vérité, de bienveillance, etc., avec des choses qui sont positives derrière, l'autre peut être blessé sur le coup, mais il peut en tirer quelque chose de positif, in fine, au final. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas à la source de l'affect négatif de l'autre. Dites-vous que c'est peut-être une opportunité pour l'autre de grandir. Et aussi, la personne, elle peut être blessée par la situation, pas forcément parce que vous lui dites. Donc voilà, prenez de la distance dans votre responsabilité, dans l'évaluation de votre responsabilité vis-à-vis de ce que ça produit chez l'autre. Voilà, c'était tout pour le concept de responsabilité aiguë. Si vous avez envie de peaufiner, ou si vous avez des exemples, ou si ça vous évoque des choses, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Également, si vous voulez être mis au courant de tout ce que je sors, les podcasts, les vidéos, les articles, etc., n'hésitez pas à rejoindre la newsletter. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Si vous tapez Émilie Antoine ou Émilie ma psy en ligne chez moi, vous pourrez me retrouver à peu près partout, y compris sur Pinterest.
N'hésitez pas également à partager ce podcast si vous pensez qu'il puisse être utile à une personne de votre entourage ou pas, c'est-à-dire qui n'est pas de votre entourage mais à qui ça pourrait être profitable de réfléchir sur ce virus, sur ce symptôme plutôt de responsabilité aiguë. En attendant, n'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt.